Nous allons parler de Seniors en vacances avec Dominique Torza, qui est la directrice des politiques sociales de l'ANCV. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter puis présenter l'agence ANCV. Alors, l'ANCV, c'est l'Agence nationale pour les chèques vacances. C'est un établissement public qui vient tout juste de fêter son 40e anniversaire. Donc, l'agence a été créée en 1982 avec une mission de service public assez formidable qui consiste à aider tous nos concitoyens français à partir en vacances. Donc, pour cela, l'agence anime et conçoit toute une gamme d'offres et de services. Le plus connu, c'est le chèque vacances, qui est une marque aujourd'hui dont la notoriété n'est plus à faire. Le chèque vacances est aujourd'hui présent auprès de près de 5 millions de Français, 11 millions avec leurs concitoyens. Et puis, pour les plus éloignés des vacances et pour les publics les plus fragiles, des dispositifs d'action sociale, parce que les vacances sont un formidable outil aujourd'hui qui contribue aux politiques de cohésion sociale. Quand on dit difficulté ou éloigné des vacances, c'est une question de revenus ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en Ce ligne de sont compte? des publics qui sont aujourd'hui en fragilité sociale et en fragilité économique. Donc, éloignés des vacances, notamment pour des raisons financières, mais pas que. On a aujourd'hui, et notamment si on parle des seniors, des personnes qui ne partent pas en vacances tout simplement parce qu'elles n'ont pas de culture vacances. Beaucoup d'entre elles ne sont jamais parties en vacances. Certaines d'entre elles ne peuvent pas partir en vacances parce qu'elles sont aidantes d'un proche. D'autres ne partent pas en vacances parce qu'elles n'en ont pas envie, parce qu'elles ont tout simplement des problèmes de santé. Le non-départ en vacances, aujourd'hui, l'un des freins principaux, c'est le frein financier pour 50% d'entre eux. Et donc, vous voyez, le reste, c'est celui qui nous intéresse également de très près à la NCV. Seniors en vacances, est-ce qu'on peut détailler un petit peu, présenter Oui. ce programme? Alors, Senior en vacances, c'est né en 2007. Il est parti d'un incident dont tout le monde se souvient à peu près, c'était la canicule de 2003, où la France s'est un peu réveillée sur l'isolement de nos aînés, puisque nous avions eu, je crois, à l'époque, plus de 15 000 morts. Et nous nous sommes appuyés sur une expérience formidable qui fonctionne depuis plus de 25 ans en Espagne, un dispositif qui est porté par le ministère des Affaires sociales, qui s'appelle Vacaciones para Mayores, et qui permet aujourd'hui aux retraités de partir en vacances avec une aide du ministère des Affaires sociales. Côté ANCV, c'est sur le volontarisme de son conseil d'administration que nous avons mis en œuvre ce dispositif. Alors, Seniors en vacances, c'est quoi? C'est une offre de séjour clé en main que la NCV collecte auprès d'un ensemble de professionnels du tourisme sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont des villages de vacances, ce sont des hôtels, ce sont des structures qui accueillent ce public en pension complète, en hébergement, avec de l'animation, avec des excursions, faire en sorte que pendant une semaine, donc 8 jours, ou une durée plus courte de 5 jours, les seniors sortent de chez eux, mais surtout créent du lien social, aillent à la rencontre et découvrent notre pays, d'une part, mais aillent surtout à la rencontre d'autres seniors avec l'intérêt de créer ce lien social et de le maintenir dans la durée. C'est des Depuis personnes. 2007, pardon. Pardon, je vous laisse finir. Donc, depuis 2007, ce sont quasiment 750 000 seniors qui ont bénéficié de ce programme, mis en œuvre essentiellement par des porteurs de projets sur tout le territoire. 1500 porteurs de projets en 2022. Ce sont pour la moitié d'entre eux des collectivités locales, via notamment les centres communaux d'action sociale ou les villes directement, des associations qui accompagnent des retraités au quotidien, voire même des EHPAD qui se sont emparés de ce programme à destination de leurs résidents. Donc, c'est-à-dire que ces acteurs font connaître leur programme auprès de leurs résidences. On parle par exemple des EHPAD. Et ensuite, après, ils font le lien entre les résidents et vos services, j'imagine. Absolument. Alors, l'idée de Seniors en vacances, c'est de construire un projet de vacances en impliquant les seniors eux-mêmes. On sait qu'aujourd'hui, la réussite d'un dispositif de vacances, c'est quand la personne aidée est impliquée dans son projet.
Donc, très souvent, les collectivités, mais y compris à l'échelle d'une association ou d'un EHPAD, réunissent les seniors. Donc, c'est un moyen aussi pour eux de les identifier. Je pense notamment aux collectivités locales qui essaient d'identifier les seniors, notamment sur les chocolats de Noël ou les pique-niques du début de l'été. Donc, la proposition d'un dispositif de séjour reste un outil extrêmement séduisant pour les collectivités. Souvent, il y a des séances de préparation avec les seniors pour choisir la période, pour choisir la destination, pour choisir la durée et faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans son projet de vacances. Le porteur de projet va signer une convention de partenariat avec la NCV, convention dans laquelle il s'engage à respecter un certain nombre d'engagements, notamment le critère qui permet de libérer une aide financière de la NCV. Donc, il faut savoir que cette aide représente 50% du coût du séjour avec un montant plafond. Et puis ensuite, le porteur de projet va choisir donc sa destination, va prendre la tâche du professionnel du tourisme pour réserver son séjour, sa période, le nombre de seniors qui va constituer son groupe, et il va livrer toutes ces informations à la NCV qui fait le lien entre le porteur de projet et le professionnel du tourisme. Et à l'issue du séjour, la NCV, donc les seniors qui sont éligibles à nos aides, ne vont payer que sous la forme d'un tiers payant. La NCV versera ses subventions à l'issue du séjour. Donc, c'est extrêmement simple à mettre en place. Si j'ai bien compris, le porteur de projet, c'est peut-être une collectivité. Oui. Une collectivité avec les seniors, elle crée le voyage complètement ou elle choisit parmi des destinations que vous avez déjà référencées? Alors, nous avons un catalogue de 200 offres de séjour, enfin de 200 équipements présents chaque année, et ça depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, le porteur de projet va choisir avec les seniors la destination et le site qui les intéresse à l'unanimité, et donc charge à lui de prendre contact avec la structure pour réserver sa date et réserver le nombre de chambres, bien entendu, en fonction de la composition de son groupe. À l'origine, comment est-ce que les destinations ont été choisies en fait par la NCV? Alors, on les choisit sur la base d'un cahier des charges extrêmement rigoureux. On est très attentif, et c'est l'un des premiers critères, on est très attentif à l'accessibilité. Seniors en vacances, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Nous avons 40% des seniors qui partent qui ont plus de 80 ans. Donc, on est très attentif à faire en sorte que le site puisse être accessible pour tous les seniors qui peuvent être en difficulté ou handicapés par un problème moteur, et donc faire en sorte qu'ils puissent se déplacer sans aucune difficulté pendant leur séjour de vacances. Ça, c'est notre premier critère. Le second critère, c'est la qualité des hébergements et des programmes qui sont proposés par les structures qui les accueillent. Donc, nos partenaires, maintenant, depuis 15 ans, font preuve de beaucoup de créativité, et on est loin des villages de vacances qui vont proposer une partie de belote ou un bingo. Il y a de très belles excursions qui sont organisées pour faire découvrir la région. Et donc, très souvent, Seniors en vacances, c'est l'offre de séjour hors transport. Donc, il incombe aussi aux porteurs de projets, les collectivités, très souvent, réservent un bus pour pouvoir partir, gardent le bus à leur disposition pendant toute la durée du séjour. Et donc, elles peuvent également, au-delà de ce qui est proposé par l'établissement, aller sortir tous les jours, tous les après-midi. Et puis, on est aussi très exigeant pour faire en sorte qu'il y ait des soirées et une animation, faire de ces temps de convivialité véritablement un outil qui permette de créer ce lien social et qui est celui qui va permettre de lutter contre l'isolement des seniors, puisque ce que l'on constate, c'est que le lien qui a été créé pendant les séjours perdure, et ça, c'est une réussite formidable. Oui, parce que si j'ai bien compris, c'est des personnes de la même ville, enfin du même Qui ne se lieu, en connaissent fait, pas. qui partent ensemble. Donc, Absolument. quand ils reviennent enfin, quand ces personnes reviennent chez elles, elles ont gardé le lien d'amitié parce qu'elles habitent dans le même Absolument. environnement. C'est ça l'idée. Absolument. Alors, Seniors en vacances, c'est un des programmes que l'on a le plus évalué à la NCV. Et donc, alors, on a une chance inouïe, c'est que les seniors adorent remplir des questionnaires.
Mm. Donc, forcément, on leur pose tout un tas de questions et pas uniquement sur le séjour, vous l'avez bien compris. Mm. Et donc, on les interroge pour savoir véritablement qui ils sont, donc quel est leur environnement, quelles sont leurs fragilités au niveau numérique. Est-ce que la fracture numérique dont on parle tant auprès des seniors, elle est avérée auprès de ce public? Voilà, donc on a une connaissance très fine. Et donc, ce que l'on a constaté, c'est qu'au retour des vacances, notamment quand le projet est conduit par une collectivité, c'est que le lien social qui a été créé pendant les vacances perdure, que les gens se retrouvent, que les gens repartent ensemble en vacances l'année d'après. Et là, c'est un pari gagné. La collectivité, elle a plutôt tendance à faire partir, c'est une question que je voulais vous poser, à faire partir, refaire revenir les mêmes personnes, ou une partie des mêmes personnes en partie, ou d'essayer d'ouvrir son programme à d'autres personnes sur le local. Parce que à la limite, c'est quasiment illimité, quoi. Alors, on a un taux de fidélité qui doit avoisiner les 96%. Ah oui. Mais je vais vous répondre à votre question de manière un peu détournée. Seniors en vacances, lorsque la NCV l'a déployé en 2007, il concernait 3000 personnes. Nous terminerons l'année 2022. Alors, il y a eu la parenthèse Covid entre-temps. En 2019, c'est une promotion de 85 000 seniors partis. Donc, nous avons, enrichi notre vivier de partenaires. Et donc, très souvent, les collectivités essaient de faire tourner régulièrement les seniors. Alors, tout dépend de la taille de la collectivité. Et on a des collectivités qui organisent un séjour par an. On en a qui organisent 3, 4 séjours par an. À l'échelle de la ville de Paris, pour vous donner un ordre d'idée, donc la ville de Paris, notamment via le CASVP, donc le Centre d'action sociale de la ville de Paris, ce sont 750 personnes qui sont parties cette année. On en prévoit 1500 l'année prochaine et 5000 dans 3 ans. Donc, forcément, en fonction des compétences, de la capacité, des moyens que peut dégager la collectivité pour accompagner ces seniors qui sont quand même relativement âgés, il faut de la volonté et des moyens humains également pour le réaliser. J'imagine que les personnes qui partent, c'est majoritairement des femmes à cet âge-là. Vous avez raison, 65% des partants sont des femmes, souvent en situation de veuvage. Voilà, on a aussi certaines régions qui sont plus privilégiées que d'autres. On est au-delà de la moyenne puisque lorsque l'on mène des études, on compare la population de seniors en vacances avec la population française. Et donc, on a aujourd'hui une représentation féminine supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en fait, avec vous, elles osent partir. Comment? C'est-à-dire qu'en fait, avec votre programme, elles osent partir plus facilement. Ça, si je Eh bien, comprends. écoutez, oui, je crois que au-delà d'oser partir, elles ont Le terme envie et oser n'est c'est pas vraiment forcément un le bon. atout. Ouais. Le terme oser n'est C'est pas un atout forcément le bon. formidable. Ouais. Avec la génération qui change, l'arrivée des baby boomers, est-ce que vous voyez déjà des changements? Est-ce que vous attendez à des changements? Et comment ça va se passer dans les prochaines années? Alors, bien sûr qu'on est très conscient des changements et bien sûr qu'on les prend en compte. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, alors la moyenne d'âge, elle n'est pas modifiée particulièrement. D'abord parce que les baby boomers ont une culture vacances beaucoup plus ancrée Bien que les sûr. seniors que l'on accompagne aujourd'hui. Et que la moyenne d'âge ne varie pas, elle s'est toujours située entre 73 et 75%. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce sont des seniors qui utilisent de manière beaucoup plus aisée les nouvelles technologies d'information et de la communication. On voit beaucoup plus de clics sur le site internet de la NCV, donc on voit bien que les seniors vont régulièrement pour aller retrouver la carte, les sites, parce que je ne l'ai pas dit, seniors en vacances, c'est un départ en groupe, mais ce sont également des seniors qui, à titre individuel, peuvent s'inscrire, et retrouvent un groupe constitué à l'arrivée. D'accord. Sur une promotion de 85 000 partants, on a globalement 60 000 partants en groupe et 25 000 à titre individuel, hein, si j'avais à faire la répartition. Donc, on voit bien qu'il y a une modification aujourd'hui
Et pour toute cette génération qui arrive, qui vont de jeunes retraités, avec des ressources qui vont être différentes de celles qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en activité, notre pari à nous, c'est de les convaincre de partir dans le cadre de ce programme. On a fait en sorte que Seniors en vacances ne soit pas un programme destiné au 4e âge, que ce ne soit pas non plus des ghettos de personnes âgées pendant le temps des vacances. Les partenaires jouent formidablement le jeu, c'est-à-dire que Seniors en vacances se déroule sur des mois où ils accueillent au même moment des familles qui viennent en vacances, notamment pendant les vacances scolaires. Et Seniors en vacances ne fonctionne pas, par contre, globalement du 15 juillet au 15 août. Donc, il y a une vraie mixité sociale à laquelle nous sommes très attachés. Et puis, les jeunes générations, et depuis le départ, nous avons fait en sorte que Seniors en vacances soit également un temps d'acquisition ou de renforcement de liens familiaux entre grands-parents et petits-enfants. Donc, il y a également des séjours intergénérationnels qui sont pris en compte. Et puis, avant que le sujet ne devienne à la mode, depuis 2009, l'ANCV a introduit dans le programme Seniors en vacances la prise en compte des aidants, puisque depuis 2009, les aidants de personnes dépendantes ou de personnes handicapées sont éligibles de plein droit à l'aide de l'ANCV, sans condition d'âge et sans condition de ressources. Ça, c'est pour les dents. Pour les aidants, Pour les absolument. dents. Donc, en fait, Ce sont effectivement, 30 000 aidants qui ont été aidés par l'ANCV depuis 2010. je repose la question avec le changement de génération. Les programmes, est-ce que vous voyez que les programmes doivent changer pour répondre à une génération différente ou c'est les mêmes programmes, les mêmes activités sur les sites? Alors, je pense qu'il faudra qu'on soit attentif à différentes choses, mais on est en train de réfléchir justement à l'évolution du programme. Je pense qu'il faudra qu'on soit attentif aux lieux et aux nouveaux comportements des seniors. On est déjà sollicité ces dernières années sur des seniors qui ont plutôt envie d'avoir une location et puis se débrouiller par eux-mêmes, mais on n'est plus dans la philosophie du programme, Ouais, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est c'est que les gens partent entre eux et se rencontrent sûr, et qu'il y ait du lien. bien sûr. On arrive à la retraite relativement en forme aujourd'hui. On est très sollicité sur des séjours où on peut prévoir de la randonnée, où on peut prévoir. Alors, il y a déjà beaucoup d'activités autour de la découverte des lieux, l'environnement dans lequel se trouve la structure. Donc, ça, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Là où on sera interpellé, je pense, c'est vraiment sur probablement les lieux d'hébergement. Voilà. Les lieux d'hébergement qui voilà, ne vont peut-être pas correspondre à des générations pour lesquelles la culture vacances est déjà très ancrée. Des gens, je prends un exemple, des gens qui sont partis très régulièrement dans des campings, voilà, et pour lesquels ce type de vacances correspond à leurs envies, à leurs attentes, à leurs besoins. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de demander à un camping d'organiser des repas qui sont quand même ces temps de convivialité. De faire de la pension complète dans un camping, ça reste quand même un peu complexe. Voilà. Donc, je pense qu'on évoluera probablement sur les lieux, sur les programmes. Les choses se font aussi spontanément, je crois, à l'intérieur des séjours. Jamais personne ne contestera les temps de soirées dansantes, les temps de karaoké. Alors, on passera peut-être d'Étoiles des Neiges au Rolling Stone dans quelques années. On changera peut-être le répertoire, mais voilà, je crois que la volonté des gens et l'envie des gens de se retrouver et de partager parce qu'on est d'une même génération, je pense que les choses se feront aussi un peu naturellement. Une conclusion à l'émission ou un point à rajouter, comme vous voulez. Eh bien, ma conclusion, c'est de dire à l'ensemble des personnes qui vous écoutent, qu'attendez-vous pour partir en vacances? Quand on sait que partir en vacances permet aujourd'hui, en tout cas c'est leur propre perception, permet d'améliorer l'état de santé physique, l'état de santé morale, quand pour les collectivités c'est un outil formidable de repérage des fragilités des administrés d'une commune, et parce que l'agence investit des moyens extrêmement conséquents dans ce programme. En 2022, ça sera en 2023, pardon, 9 millions d'euros d'aides qui seront
qui seront dédiés par l'ANCV pour financer ce programme, j'ai envie de vous dire, partez en vacances, vous irez mieux. Super. Merci Dominique Torsa. Je rappelle que vous êtes directrice des politiques sociales de la NCV. Merci beaucoup. Merci à vous.